Ce matin, le titre du message que j'aimerais de vous partager, c'est comment pouvons-nous se préparer à une éventuelle tempête. Et je suis persuadé, vous savez, que vous avez entendu parler des inondations qui se sont produites dans les dernières semaines en Colombie-Britannique, au Cap-Breton et à Terre-Neuve aussi. Hein? Et il semble définitivement, vous savez, que il y a des fléaux qui se produisent de plus en plus souvent et avec des intensités de plus en plus fortes. Que ce soit des feux de forêt, les tempêtes, les inondations, les vagues de chaleur, les vagues de froid. C'est comme on en entend de plus en plus. Je vous poserai la question, est-ce que ça vous rend un peu nerveux? Vous n'avez pas de l'air nerveux, merci Seigneur. Et je dois vous dire que moi non plus, je ne suis pas dans un mode panique, non. Mais je commence, vous savez, à penser sérieusement, à mettre les choses de côté pour préparer à une éventuelle, tu sais, qu'il y aurait une tempête, juste d'avoir des choses pratiques. Et la semaine passée, j'ai reçu un pamphlet de NB Power, hein, probablement que plusieurs de vous l'avez reçu aussi, puis ça disait de certaines choses, de se préparer en cas d'une panne d'électricité. Et puis, je vais vous dire que je pense un peu plus sérieusement maintenant de mettre des choses de côté pour ça. Au cas. Aujourd'hui, j'aimerais de vous parler de ce que nous devrions faire lorsque nous devons faire face à une tempête inattendue. Et dans notre vie, et comment aussi nous devrions nous préparer, vous savez, à une tempête éventuelle. Et je suis persuadé que vous avez déjà fait face à des tempêtes. Hein, des tempêtes dans votre vie. Tout allait bien, et tout à coup, vous avez une situation qui se présente, qui bouleverse votre vie, ce soit un diagnostic du médecin, qui vous apprend que vous avez une certaine maladie, ou soit que ce soit une tragédie, un accident, une perte d'emploi, vous savez, soudaine, ou une inondation, puis que vous perdez votre maison ou des choses comme ça. Je pense qu'on a tous fait face à un moment donné à des tempêtes comme ça. Puis il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans des situations comme ça. Il y a plusieurs gens qui vivent des tempêtes. Puis oui, la vie est remplie de surprises, hein? Il y en a des bonnes surprises, des très bonnes surprises, mais aussi des fois, il y a des tempêtes. Et je disais cette semaine, vous savez, dans les Actes des Apôtres, comment est-ce que Dieu avait dit à l'apôtre Paul qu'il devait se rendre à Rome pour rendre témoignage. Hein? Et ça nous dit, c'est dans Acte 23, le Seigneur lui avait dit, ça dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Et en effet, Paul s'est effectivement rendu à Rome pour rendre témoignage de Jésus, vous savez. Et Dieu a tenu sa promesse. Mais ce n'était certainement pas la façon que Paul avait pensé qu'il allait se rendre à Rome, par exemple. Et si vous connaissez un petit peu l'histoire, Paul a embarqué sur un bateau et il s'est rendu. Mais il a traversé toute une tempête, vous savez, sur la mer. Mais il s'est bien rendu. Et vous savez, la Bible nous dit de ne pas craindre les tempêtes. La Bible nous dit, vous savez, de s'appuyer sur les promesses de Dieu. Et même certaines personnes disent, 365 fois, la Bible nous dit de ne pas craindre. C'est répété continuellement. Et Dieu, il ne veut pas qu'on vive dans la peur. La peur, ça ne vient pas de Dieu. Vous êtes avec moi? Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous conduit pas par la peur. Vraiment pas du tout. Ça ne veut pas dire, vous savez, qu'on ne doit pas se préparer à traverser une tempête qui pourrait arriver. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on ne devrait rien faire lorsque nous nous retrouvons dans une tempête. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on pourrait s'imaginer un peu, vous savez, être dans un bateau et que soudainement, il arrive une tempête. Et imaginez-vous un peu là, vous êtes sur la mer, là, hein? Qu'est-ce que
qu'est-ce que vous devriez faire? Si je vous poserais la question, qu'est-ce qu'on devrait faire si on serait dans un bateau, là, puis à un moment donné, une tempête qui arrive? S'asseoir, OK. Il y a toutes sortes de réponses ici. S'asseoir, il y en a qui a dit prier. Quoi d'autre? Pardon? Mets ton gilet de sauvetage, puis attache-les comme faut, oui. Quoi d'autre? Oui, donne ta vie à Jésus. Yes, fais sûr que tu as Jésus dans ta vie. Pour sûr. Quoi d'autre? Prier à Dieu, oui, certainement. S'agripper. OK. On devrait essayer de rester calme, vous savez. Hein? Puis peut-être se débarrasser de certaines choses s'il y a des choses qui font caler notre bateau, tu sais, pour qu'on puisse flotter un peu plus. Hein. J'aimerais de vous proposer deux choses. Puis je suis un peu surpris, vous ne les avez pas mentionnées. Deux choses qu'on devrait faire lorsqu'on se retrouve dans une tempête. Puis après, j'ai une question pour vous concernant notre préparation face à la tempête. Et j'aimerais qu'on pourrait prier à ce temps-ci. Seigneur, merci Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, de ne pas craindre les tempêtes de la vie, Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur Dieu, de mettre notre confiance en toi. Tu nous as promis d'être toujours là jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Merci pour tes promesses. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses parler à nos cœurs à travers ce message, Seigneur Dieu, afin, Seigneur, que nous ayons la paix, Seigneur, en toi, même lorsque nous traversons des tempêtes et les tempêtes dans notre monde. Puis aussi, Seigneur Dieu, que nous sachions, Seigneur Dieu, quoi faire, Seigneur Dieu, lorsque les tempêtes surviennent dans notre vie. Je prie, Seigneur, oui, que ce message qui est très simple, Seigneur, mais que tu le rendes vivant, Seigneur, à chacun de nos cœurs. Je te remercie, Dieu, puis aide-moi à le partager, Seigneur, pour ta gloire, pour le bien de mes frères et de mes sœurs et de tous ceux qui écoutent ce message. Dans le nom de Jésus, je te demande ces choses. Amen. Amen. OK. On est dans le bateau. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a une tempête qui arrive. La première chose que j'aimerais vous conseiller, que je crois qu'on devrait faire, nous devrions rechercher à se rendre sur la terre ferme le plus tôt possible. Amen. Je me souviens, quelques années passées, j'avais été à la pêche au maquereau, hein, en bon acadien, hein, avec Daniel Hébert. On avait été avec mon canot. Valérie, elle s'en souvient, je pense. Hein. Et on avait été pêcher, la mer était calme. On pêchait, puis on prenait du poisson. Hey, ça allait bien. Puis tranquillement, sans le savoir, vous savez, on se rendait un petit peu plus loin. Puis on était rendu pas mal loin. Et à un moment donné, le vent s'est levé. Wow! Puis le vent s'est levé assez fort. Et je peux vous dire que moi puis Daniel, on a mis nos cannes à pêche dans le canot, puis on a ramé. Puis je peux vous dire, je crois que j'ai jamais ramé autant que ça. Et puis, j'avais le cœur qui battait comme ça, puis on était fatigués, mais on n'arrêtait pas, on continuait, et c'était le temps qu'on se rende au bord. Parce que je vous garantis que ça n'aurait pas pris grand-chose pour qu'on se ramasse très loin sur la mer, puis Valérie et Doris étaient sur le bord aussi, puis il y avait hâte qu'on arrive. Vous savez, parfois dans notre vie, là, vous savez, on peut... en fait, si on n'est pas prudent même, parfois dans notre vie, on peut s'éloigner de Dieu sans en être conscient. On peut se ramasser loin du bord, vous savez. Et parfois, oui, un petit coup de vent, une petite tempête, ça nous ramène. Ça nous aide à nous diriger vers ce qu'on doit aller, vous savez. Et vous savez, quand je pense à notre monde aujourd'hui aussi, là, notre monde s'est éloigné beaucoup de Dieu. Puis ma prière, vous savez, c'est qu'à travers la tempête qui se produit sur cette terre-ci, non, que le monde peut commencer à crier à Dieu, à prier à Dieu, puis à rechercher le Seigneur. C'est notre prière, c'est ma prière pour ma famille, pour nos familles, pour nos communautés. Seigneur, viens sauver, Seigneur. Ici, vous savez, la chose que
je voudrais particulièrement partager, c'est ça, c'est qu'on devrait rechercher à se rendre sur la terre ferme le plus tôt possible. Et si vous avez votre Bible dans le psaume 18, on va lire à partir du verset 2. Et ça dit ceci, hein, c'est le roi David. Il dit, « Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enserré, les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté, les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles. » Alléluia. Ici, vous savez, le psaume 18 a été écrit vers la fin de la vie de David. Hein? Et quand on regarde à la vie de David, il avait traversé plusieurs tempêtes dans sa vie. Hein? Des dangers de toutes sortes. Hein? Saül avait essayé de le tuer à plusieurs reprises. David avait dû se cacher pendant des longues périodes de temps. Il avait été accusé sans raison. Il a affronté des ennemis, des armées. Vous savez, même son fils Absalom l'a trahi. Il voulait le détrôner. Hein? David a passé à travers, oui, bien des tempêtes. Et je crois vraiment que les tempêtes qu'il a passé à travers aussi, vous savez, Dieu il s'en est servi pour former son caractère. Et Dieu s'en est servi aussi pour que David puisse connaître comment Dieu était fidèle, comment est-ce qu'il est bon et comment est-ce qu'il pouvait, comment est-ce qu'il était toujours là avec lui. Et dans ses détresses, vous savez, on voit, David, il s'est tourné vers Dieu. Il s'est tourné vers Dieu. Et dans ce psaume, il utilise plusieurs mots vraiment pour décrire la protection illimitée que Dieu accorde à ceux qui se confient en lui. Il dit « mon rocher hein? ». Un rocher, vous savez, c'est un endroit solide, stable, ferme, qui ne peut être déplacé dans une tempête. Hein? C'est la rive, si vous voulez. Il dit ma forteresse. Hein? Une forteresse, c'est un endroit sûr et sécur que l'ennemi ne peut pas atteindre. C'est un abri contre nos ennemis. Il dit un bouclier. Un bouclier, c'est une protection qui fait obstacle au mal que l'ennemi voudrait projeter à notre égard. Ma haute retraite, il dit. Mon rempart. Hein? Un mur qui s'élève plus haut que les formes d'attaque de mon ennemi. Et Dieu est une protection. C'est ça que David est en train de dire ici. Dieu, c'était sa protection. Il avait toujours protégé. Et l'exemple de la protection, de la fidélité de Dieu envers David dans les tempêtes, c'est aussi un exemple de la protection de Dieu pour nous dans nos tempêtes. Êtes-vous avec moi? Et Dieu veut, vous savez, Dieu il veut faire une œuvre en nous à travers les tempêtes que nous traversons dans la vie. Et il sera toujours fidèle pour nous secourir. Puis j'aimerais, vous savez, vous encourager, lorsque vous devez faire face à une tempête, quelle qu'elle soit, à vous diriger aussitôt que possible, hein, ASAP, vers la rive, le rocher de votre salut vers Dieu. Ne vous endurcissez pas contre Dieu, ne paniquez pas. Et ne vous éloignez pas de Dieu, mais plutôt dirigez-vous vers la rive, vers le rocher, vers le Seigneur. Et le Seigneur a fait ses preuves à travers l'histoire de toute l'humanité, depuis toujours. Et il ne change pas. Il est encore le même aujourd'hui, en 2021. Et lorsqu'il y a une tempête dans votre vie, tournez-vous, allez vers la rive, vers le Seigneur, vers le rocher. C'est un endroit solide. Dans le psaume 46, vous savez, on lit ceci aussi, les fils de Corée disent « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Et un peu plus loin dans ce psaume, ça dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Au verset 11. Dieu, il domine. C'est lui qui règne sur la planète. Le premier conseil, dirigez-vous vers le rocher. Le deuxième conseil que j'aimerais de vous donner ce matin, c'est celui-ci. Naviguez, en fait, en faisant confiance à vos instruments. OK. À vos instruments. Vous savez, je me souviens, lorsqu'on avait été visité sur l'île de Vancouver plusieurs années passées,
j'avais été à la pêche encore avec mon beau-frère, Bruce. Des fois, aller à la pêche avec Bruce, c'est des aventures. Hein? Mais je me souviens qu'on était en train de pêcher le saumon et c'était très calme. Et tout d'un coup, il y a un nuage de brume qui est venu. Un nuage qui nous a enveloppés dans la brume. On pouvait seulement voir quelques mètres autour de nous. Et pour retrouver notre chemin, on est obligé de naviguer avec les instruments de navigation en faisant confiance, c'est sûr, vous savez, à ces instruments-là. Et qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que parfois dans notre vie, vous savez, nous avons une claire direction. On a une claire compréhension de qu'est-ce qui se passe, la direction qu'on doit aller, de ce que Dieu veut de nous, vous savez. Parfois, c'est clair. Et parfois, on peut se retrouver à un moment donné dans une tempête de brume ou de noirceur, où on ne comprend plus rien. On ne sait pas quoi décider, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où se diriger. On vient, des fois, on est un petit peu. Est-ce que ça vous a déjà arrivé? Hein? Oui, ça nous arrive. Hein? Et lorsque nous faisons face à une tempête de ce genre qui survient dans notre vie, on doit utiliser nos instruments de navigation que Dieu nous a laissés pour naviguer la tempête. Et c'est quoi ces instruments-là? Simplement, j'aimerais en partager deux avec vous ce matin. Le premier, c'est la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 105, dit ceci. Hein? Ça dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le psalmiste ici, on pourrait dire, il connaissait ce que ça voulait dire de se retrouver dans la brume, des fois, là, ou dans la noirceur, devant des choix, des décisions à prendre, sans avoir vraiment une claire direction, vous savez. Et la parole de Dieu était sa lampe, était sa lumière, le guidait. Vous savez, la Bible, là, ce n'est pas un livre obscur que Dieu nous a laissé, vous savez, pour qu'on erre dans la noirceur. Non. La Bible, Dieu nous l'a laissé, vous savez, pour que nous puissions connaître, premièrement, hein, son amour pour nous, qu'on connaisse notre origine, qu'on connaisse notre destinée, qu'on nous puissions connaître sa volonté aussi, la sagesse aussi pour bien vivre, savoir quoi faire, et aussi pour savoir naviguer les tempêtes de notre vie. Amen. Les épreuves de notre vie. Et la parole de Dieu, vous savez, elle a été éprouvée depuis le début de l'humanité. Et je veux vraiment vous encourager à lire, à étudier, à méditer, à serrer la parole de Dieu dans votre cœur. Et elle sera votre lumière lorsque vous êtes dans la brume, elle saura vous pointer dans la bonne direction à suivre. Et la deuxième chose, le deuxième instrument vraiment qu'on pourrait dire que Dieu nous a laissé, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'on reçoit Jésus dans notre vie, la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient vivre en nous. Amen. Lorsque nous croyons que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, qui est venu mourir sur une croix pour nos péchés, que nous l'acceptons comme notre Sauveur, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Jésus l'appelle l'Esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité. Et vous savez, ça me fait penser un peu à un voyage missionnaire de la vie de l'apôtre Paul. En fait, à un moment donné, l'apôtre Paul, il ne savait plus où se diriger. Il ne savait plus trop, là. C'est comme s'il était, on pourrait dire, un peu dans la brume, là. Et il ressentait que le Saint-Esprit lui disait de ne pas aller en Asie, qui était la route normale qu'il pensait suivre dans son voyage. Le Saint-Esprit disait, non, va pas par là. OK. Un peu plus tard, l'apôtre Paul, il se dirigeait finalement en Béthynie, qui était la route normale où ce qu'il devait aller. Et encore là, le Saint-Esprit lui disait que ce n'était pas la direction qu'il devait suivre.
OK. Amen. On va lire le passage dans Actes des Apôtres, le chapitre 16. OK? Dans ce temps-là, il n'y avait pas de cellulaire. Hein? OK. Acte 16, au verset 6 jusqu'au verset 9. Vu qu'on puisse lire ceci. Ça dit, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine. Secours-nous. » Et Paul ici, vous savez, c'est comme le Saint-Esprit lui disait, non, c'est pas par là. Le Saint-Esprit, non, c'est pas par là. Vous savez? Et à un moment donné, lorsque l'apôtre Paul, oui, il y a eu un rêve, la nuit, il y a eu une vision, et là, il a conclu que Dieu l'appelait là, parce que là, le Saint-Esprit dit, c'est par là que je veux que tu ailles. Et si vous voyez l'histoire, il s'est rendu en Macédoine, puis son ministère a vraiment porté beaucoup de fruits. C'est là que Dieu l'appelait. Et lorsque nous sommes dans le brouillard, vous savez, Jésus nous a promis de nous montrer la voie que nous devons suivre. Et le Saint-Esprit sera notre guide. Il peut nous parler de différentes manières. Des fois, il peut nous parler en nous disant « Non, c'est pas par là. Non, c'est pas par là. » Et à un moment donné, il va nous dire « Oui, c'est par là. » Amen. Il peut nous parler, vous savez, par sa voix à notre cœur, une conviction qui vient sur notre cœur. Il peut nous parler par un rêve, par une vision, par des dons du Saint-Esprit qui sont manifestés à travers l'Église, par différentes circonstances. Il va nous parler. Nous devons rechercher à être attentifs à sa voix et à discerner sa voix. Dieu ne nous laissera pas dans le brouillard, sans direction. Non. Jésus, il y a le psaume 32 qui nous donne cette promesse. Ça dit, « Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre, te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. » Non, Dieu ne veut pas qu'on soit sans intelligence, mais qu'on soit attentif à sa voix. Il va nous montrer, puis il va nous montrer dans la tempête aussi, vous savez. Donc, on doit naviguer parfois, on doit naviguer avec la parole, on doit naviguer avec le Saint-Esprit. Et Dieu va nous montrer. Est-ce que vous croyez que Dieu veut vous montrer? Il va nous le montrer. Il va nous montrer. Puis surtout quand on est dans la tempête. Mais maintenant, j'ai une question pour vous. À quel moment devrions-nous nous préparer à une éventuelle tempête? Toujours? Oui. Et particulièrement? Maintenant, OK. On va vous dire, avant la tempête. Amen. Oui, toujours dans le calme et avant la tempête. Le meilleur moment pour se préparer, c'est bien sûr avant que la tempête arrive, lorsque tout est calme. On est, vous savez, on prépare nos instruments, on se prépare. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ceci? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, comme chrétiens, OK, de se préparer pour la tempête? Je veux continuer avec mon illustration du bateau là, qui se retrouve soudainement dans une tempête. Qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure? La première chose que nous devrions faire? Trouver la rive. On devrait se rendre sur le rocher. ASAP. OK, on se dirige. Comment pouvons-nous se préparer à aller au rocher, à la rive le plus vite possible? Vous savez, la meilleure façon, c'est de garder contact avec la rive. C'est de garder un œil sur la rive. C'est de voyager en restant en contact avec la rive, le rocher, avec Dieu, avec Jésus. Et écoutez, c'est pas compliqué qu'est-ce que je vous partage ce matin.
Mais je crois que c'est très important. C'est très important. Comme chrétiens, comme enfants de Dieu, vous savez, nous devons cultiver notre communion avec Dieu dans le calme. On doit rester proche du Seigneur. On doit garder la ligne de communication avec le Seigneur quand c'est calme. Vous savez, il y a des gens qui prient seulement quand ils sont dans une tempête. Puis il y a des gens qui lisent la Bible et qui sortent leur Bible juste quand il fait tempête. Et ce n'est pas sage de faire ça. Pour qu'on sache où se caler la rive. Continuellement qu'on est en contact avec la rive, vous savez, on doit se préparer quand c'est calme. On doit prendre garde de ne pas s'endormir spirituellement, vous savez, mais de naviguer avec un sens de la présence de Dieu, de rester en contact avec les moyens de communication que Dieu nous a donnés, avec une communion avec le Saint-Esprit en nous et avec sa parole. Et je crois, vous savez, je crois que le Seigneur, il veut dire à son Église, là, je vous dis, qu'est-ce que je ressens? Le Seigneur dit à son Église, là, c'est le temps de se préparer. C'est calme. Là. C'est le temps de se préparer quand c'est calme. Pour qu'on puisse avoir la paix lorsque la tempête va arriver. Puis qu'on sache exactement quoi faire, puis qu'on sache exactement qu'on ne paniquera pas dans la tempête parce qu'on est habitué de naviguer. L'apôtre Paul il a dit ceci dans 1 Thessaloniciens 5. Il a dit ceci. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit ici, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Et le Seigneur nous appelle à être sobres maintenant et à veiller à demeurer proche du Seigneur. Et la Bible nous dit, on n'est pas destiné à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Et Seigneur veut qu'on veille. C'est avant la tempête que nous devons nous préparer. Et comment se préparer, vous savez? Comment se préparer? Vous savez, les capitaines de bateaux, là, ils n'apprennent pas à naviguer avec leurs instruments dans la brume, là, seulement lorsqu'ils se retrouvent dans la brume, dans la tempête. Ils s'y préparent lorsqu'il n'y a pas de brume. C'est là qu'ils s'y préparent, vous savez. Et lorsque la tempête arrive, c'est beaucoup plus facile de rester calme et d'agir sagement. Et c'est la même chose pour nous. Nous devrions apprendre à marcher par la foi avec Dieu lorsque les temps sont faciles. Afin que lorsque la tempête arrive, vous savez, on demeure calme, puis nous savons que nos instruments, ils sont fiables. Lorsque les tempêtes sont petites, vous savez, c'est le temps d'apprendre à naviguer. C'est le temps d'apprendre à naviguer.
Et c'est aujourd'hui que nous devons nous préparer à une éventuelle tempête en mettant en pratique la parole de Dieu. Et si la tempête ne vient pas dans notre génération, vous savez, amen. Si elle vient, on est prêt. Et qu'est-ce que je veux vous partager ce matin, c'est, vous savez, la Bible nous dit que Jésus va revenir. Et c'est vrai qu'il revient, Jésus. Et la Bible nous dit, il va revenir au milieu d'une tempête. Quand on lit les Écritures, que ce soit les Évangiles qui nous parlent du retour du Seigneur, que ce soit l'Apocalypse qui nous parle du retour du Seigneur, que ce soit dans les Épîtres de Paul aussi, qui nous parle du retour du Seigneur, ça nous dit qu'il va revenir au milieu d'une tempête. Et je ne sais pas pour vous, vous savez, mais je dois vous dire que je crois que notre monde a été plongé dans une tempête depuis plusieurs mois maintenant. Et ça semble comme que ce n'est pas terminé. Et Jésus nous a prévenu que ces choses allaient se produire avant son retour, qu'il allait y avoir une tempête sur la planète. En fait, dans Luc, j'aimerais qu'on puisse lire ceci, puis Luc 21, verset 25 au 28, ça dit « Oui, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Amen. Oui. Vous savez, Jésus nous a promis qu'il reviendrait. Ce même Jésus qui est venu 2000 ans passés, naître dans une crèche, prendre la forme d'un homme, mourir sur une croix injustement pour prendre le châtiment que nous méritions tous à cause de nos péchés. Ce même Jésus qui est venu 2000 ans passés, qui est le Fils de Dieu, qui était Dieu le Fils. Il est ressuscité, il est mort, il est ressuscité 3 jours plus tard. Il est remonté au ciel, 40 jours après. Ce même Jésus, il est vivant aujourd'hui. Il est assis à la droite du Père. Et ce même Jésus a promis qu'il allait revenir établir un règne de justice sur la terre. Il s'en vient. Et il a promis que ceux qui croiraient avec lui, qui vont régner avec lui aussi. Amen. Que notre délivrance approche. Ce même Jésus a aussi déclaré que lorsqu'il va revenir, ce sera au milieu d'une grande tempête sur notre planète. Oui. Il nous a dit de ne pas nous inquiéter. Non. Mais il nous a dit de veiller, par exemple. De veiller puis d'être vigilant. Et je veux simplement vous encourager aujourd'hui, vous savez. Je veux vous encourager à garder vos yeux sur le rocher éternel de notre Seigneur. Jésus, notre rocher. On l'a chanté. Je l'ai chanté tout à l'heure. Okay. Je vous encourage, frères et sœurs, à vous fortifier dans le Seigneur, dans sa présence. Je vous encourage à naviguer, à apprendre à naviguer, oui, par la foi avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit qui est en vous. Je vous encourage vraiment, vous savez, à prier sans cesse, comme la Bible nous le dit. Je vous encourage à serrer la parole de Dieu dans votre cœur, à l'avoir près de vous, l'avoir avec vous en tout temps, vous savez. Je vous encourage fortement
tandis que nous vivons le calme. Je sais qu'on vit une tempête, mais la parole que je ressens sur mon cœur, c'est le calme avant la tempête, vous savez. Et c'est le temps de se fortifier. Et si nous voulons traverser la tempête dans la paix, Dieu veut qu'on ait la paix. Il veut qu'on ait la paix. Mais nous devons se fortifier dans le Seigneur si nous voulons traverser la tempête avec la paix. Il y a ce passage ici, et je termine dans Ésaïe 26, le verset 3, qui dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Et le rocher des siècles. Tu assures la paix à celui qui se confie en toi. Et ma prière, vous savez, c'est que nous puissions nous fortifier maintenant, chacun de nous, là où nous sommes, de bien nous enraciner, de savoir où ce qui est le rocher, qu'on reste connecté avec lui et qu'on apprenne à naviguer par la foi. Oui, il y a une tempête, vous savez, mais n'oublions pas que après la tempête, la délivrance s'approche. Et c'est simplement le message que je veux partager avec vous ce matin. Je ne veux pas vous faire peur. Ce n'est pas mon intention de... Et je prie que ce message, ce n'est pas ça le but. Mais je crois que c'est important qu'on prenne au sérieux notre marche avec le Seigneur, notre vie chrétienne. De plus en plus. De plus en plus. Et c'est maintenant qu'il faut se préparer. Et Dieu va nous garder, puis il va nous montrer où se diriger.